Bonjour à tous, c'est le Zerker qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo focus consacrée aux chevaliers du thème Lego Nexonites 2016. Souvenez-vous, dans la première partie, nous avons vu ensemble bien justement tout ce qui était consacré aux différentes figurines, variations, armes, véhicules et autres concernant justement nos 5 Nexonites. Et donc, dans cette partie 2, eh bien, on est encore entre guillemets sur les chevaliers, plus précisément ou plus généralement, à l'inverse, eh bien, tout ce qui est gentil, car en effet, on a encore d'autres personnages gentils à voir ensemble, avec leurs armes, leurs véhicules, etc., mais qui, justement, ne sont pas des Nexonites à part entière. Et donc, pour commencer, pour ouvrir le bal afin de mieux vous expliquer un peu tout ça, nous allons justement, eh bien, lancer cette vidéo avec les deux enfants qui accompagnent les Nexonites dans leur aventure. Et pour commencer, justement, Robin Underwood. Donc Robin Underwood, qui est un peu le mécanicien du groupe, vous l'avez ici dans sa version normale, il n'a qu'un seul imprimé en termes d'expression faciale, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il vient avec eh bien, un second imprimé qui n'a rien à voir, qui est un peu plus proche de celui des chevaliers, parce qu'en effet, Robin Underwood, c'est aussi le chevalier noir. Donc en fait, il prend cette apparence-là afin des fois de montrer que lui aussi, eh bien, c'est un vrai chevalier en devenir, montrer un peu ce qu'il vaut. Et donc, il prend entre guillemets cette sorte pas d'apparence, de personnalité masquée qui est celle du chevalier noir. Bon, les Nexonites se rendent rapidement compte de qui il s'agit, mais toutefois, c'est important de le noter. Et comme on peut le voir, il est avec une armure comme ceci, de couleur métal foncé, donc assez intéressant et plutôt explosif à son personnage-là. La tête est la même, et le casque, eh bien, c'est celui-ci. Donc là encore, entièrement métal foncé. Et justement, maintenant, nous allons passer aux variations de ce personnage-là. Alors, il faut savoir que Robin était disponible dans 3 modèles différents. Là, vous avez la version trouvable dans le modèle promotionnel du Mini Fortrex. Toutefois, vous pouviez aussi le trouver dans un modèle Ultimate. Et donc, comme on peut voir, dans lequel il y a une armure ainsi qu'une épée et d'autres armes, bien sûr, qu'on verra ensemble juste après. Voilà. Et vous pouviez aussi la voir dans le magazine Lego Nexonites, là encore sorti en 2016, enfin un des numéros 2016. Et là, il venait avec des équipements un peu différents. Plus équipement de mécanicien que vraiment équipement de chevalier. Et donc justement, en parlant d'équipement de chevalier et autres armes, eh bien, il faut savoir que, premièrement, le chevalier noir vient avec cette arme-là. Alors il vient aussi qu'un bouclier, mais il n'a pas de nexo-pouvoir, entre guillemets, qui est à lui. Donc c'est pour ça que je ne vous en montrerai pas dans cette vidéo. Donc sa lame, assez classique, voilà, qu'on retrouvera d'ailleurs de façon plus ou moins similaire avec celle du roi. Il faut aussi savoir que cette version-là de Robin vient avec un casque. Et au final, c'est assez rigolo parce que si on enlève la lame, on a un peu les deux penchants du chevalier Robin. L'un tel quel et l'autre sous son déguisement entre guillemets du chevalier noir. Voilà. Ça c'est ce que je voulais vous montrer. Oui, je ne sais pas trop ce que j'ai fait là en fait. Bref, voilà. Et après, donc, ouais, si on reste sur le modèle Ultimate, je vous rappelle que les modèles Ultimate sont des modèles spéciaux dans lesquels vous avez la figurine 3 Nexo pouvoir ainsi qu'une extension un peu plus massive en termes d'armes. Et donc, justement, cette extension pour Robin, eh bien, c'est celle-ci, comme on peut le remarquer, qui a d'ailleurs 2 fonctions. Je crois que c'est un peu une des seules qui a 2 fonctions en idée, même si, bon, effectivement, cette de clay peut aussi servir d'arme et d'hélice pour voler dans le ciel. Mais effectivement, celle de Robin sert aussi bien de gros lance-missiles amovibles, comme vous pouvez le voir, que de pattes en fait pour se déplacer. Donc une sorte de walker si vous préférez. Comme ceci. Voilà. Et donc ce n'est pas tout, parce qu'en effet, dans ce modèle Ultimate, Robin vient aussi avec eh bien, des cuisses de poulet. Donc vous le mettez comme ça avec son armure et puis il est parti pour se battre avec des petites cuisses de poulet. Ou alors, un peu différent, vous l'avez avec un éclair, comme ceci, et de ce fait, vous allez devoir aussi changer les missiles par des bleus, comme ça,
Et ce n'est pas tout, car dans ce mode-là, entre guillemets, il vient, donc on peut voir, là il est beaucoup plus bleu, bleu, bleu. Dans ce mode-là, il vient aussi avec sa petite caisse à outils. Car ça reste avant tout un mécano qui aide beaucoup à la création des véhicules pour nos chevaliers. Donc, voici un peu pour Robin et sa version Ultimate. Il y a aussi le côté chevalier noir, donc c'est peut-être un peu confus et tout, mais vous avez pu avoir un peu un aperçu justement de son armement. Et maintenant, on va passer justement bien, à ses véhicules. Donc, qu'il s'agisse de Robin ou de chevalier noir, il a plusieurs véhicules. Donc, quand il est Robin, effectivement, il aura des petits véhicules qui sont sortis, entre guillemets, un peu à côté des boîtes officielles. Le premier, que j'ai déjà mentionné, c'est le Mini Fortrex. Comme vous pouvez voir, donc, qui est une version mini du Fortrex qu'on verra juste après d'ailleurs, mais qui rend plutôt bien, avec petit pont-levis, petite tourelle, vraiment petit volant, même comme vous pouvez voir, et donc c'est un petit véhicule roulant. Ensuite, Robin n'a pas d'aérocheval, mais il a un cheval à lui, c'est un cheval à roulette, comme vous pouvez voir. Donc on est beaucoup plus proche d'un jouet, et il faut savoir que ce modèle-là était sorti dans un magazine Lego Next Nights. Voilà. Donc vous ne pouviez pas le choper en 7 ou ailleurs. Pour ceux d'ailleurs qui ont une comparaison par rapport à Robin. Et donc oui, hein, Robin est un enfant, et ça se voit au niveau de ses jambes. Donc vous ne l'aurez pas encore remarqué, mais je tenais quand même à le préciser, au cas où là encore. Mais bon, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on reste dans du petit. Et donc c'est pour ça qu'il y a le chevalier noir, afin justement de passer au niveau supérieur. Et ma foi, quel niveau supérieur, vu que en effet, le chevalier noir aura son robot. Donc le robot du chevalier noir, hein, forcément. Et tout de suite, on va gagner en termes de taille assez rapidement. Donc, laissez-moi ajuster ça pour que vous puissiez l'avoir complètement dans le champ. Alors, c'est le premier mecha qu'on voit ensemble. Il y en aura un second juste après qui appartient au roi d'ailleurs. Et comme on peut le remarquer, donc celui-ci est clairement massif, assez impressionnant. Il a un gros bouclier, une grosse épée derrière un bouclier qui, comme on peut le remarquer, eh bien, peut vraiment tirer un missile en plus qui est caché. Voilà. Et à noter que le cockpit s'ouvre en deux modes, en deux étapes comme ça, ce qui est vraiment très cool. Il a le petit fanion, entre guillemets, enfin le lolo drapeau à l'arrière, comme ceci. Donc vraiment un chouette méca, très massif, assez carré certes, mais qui en jette vraiment sur le champ de bataille. Et donc, voilà pour... Je vais quand même montrer le chevalet noir à côté, que ça fait. Comme vous pouvez le voir, voilà. Robin qui se trouvait trop petit pour défendre le royaume, forcément, il a choisi de se faire un méca extra gros, et ça se voit, ça se voit. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer rapidement à un petit plan de groupe, entre guillemets, avec nos différents véhicules, même si, bon, là encore, aussi bien en termes de taille qu'en termes de type de véhicule, on n'est carrément pas dans le même type de choses, en fait. Hein. C'est carrément... On passe un peu d'un extrême à l'autre, en fait, entre les véhicules de Robin et ceux de son alter ego, le chevalier noir. Mais bon, toutefois, par complétisme, voici donc nos trois petits véhicules réunis, comme ceci. Ok. Et maintenant, eh bien, nous pouvons passer à un autre personnage, un autre enfant, mais qui, elle, n'aura pas de véhicule. Et justement, j'ai dit elle, car il s'agit bien d'une fille, il s'agit de Ava Prentice, qui, elle, n'a rien à faire du côté des mécaniciens, parce qu'en fait, eh bien, elle est programmeuse, et donc, c'est elle qui, entre guillemets, communique le plus clairement, le plus souvent avec Merloc, en fait. Elle sert un peu de relais entre Merloc 2.0 et les chevaliers, afin de leur transmettre leur pouvoir. Et donc, voici à quoi elle ressemble. Elle aussi n'a qu'un seul imprimé facial au niveau de la tête. Logique, c'est facial, tu me diras. Mais j'enlève juste sa coupe de cheveux pour vous montrer un peu mieux son second imprimé. Et elle vient avec sa petite console de jeu. Et honnêtement, eh bien, c'est après tout parce que voilà, il n'y a pas de structure réservée à elle ou quoi que ce soit d'autre du genre. Donc, c'est juste Ava Prentice. Et la voici avec Robin. Voilà, petite photo de groupe avec nos deux enfants
apprentis chevaliers, et donc prêts eux aussi à suivre les Nexonites dans leur forteresse pour défendre leur royaume. Ok, maintenant que ça c'est fait, on peut passer justement bien, à Merloc, Merloc 2.0, le techno-magicien qui guide nos chevaliers justement et qui leur infuse les pouvoirs, les nexo-pouvoirs. Et nous allons commencer non pas par Merloc 2.0, mais par Merloc normal, car en effet, vous pouviez avoir la figurine de Merloc tout simple dans le livre des chevaliers, un livre Lego Nexonites sorti en 2016, fin 2016 chez nous si je ne dis pas de bêtises, et comme on peut voir, eh bien, c'est Merloc normal. Donc pas vraiment d'imprimé très complexe ni rien, mais au moins on retrouve le côté magicien classique avec la bonne grosse barbe. Bref, on se sent à la maison. Voilà, donc ça c'est Merloc entre guillemets 1.0 si vous voulez, c'est sa version humaine. Et puis vous vous rappelez que dans le premier épisode, hélas, il y a une grosse explosion de sa bibliothèque, ce qui fait que ça disperse les livres interdits, enfin les livres maléfiques, et eh bien ça le tue aussi en même temps. Mais il arrive à transférer sa conscience, sa mémoire digitalement, ce qui amène à Merloc 2.0. Et on a eu entre guillemets deux versions de Merloc 2.0. La première, c'est celle-ci, donc comme on peut voir sur un sticker sur une pièce transparente, qui était apparu dans le modèle de la Battle Station, donc un modèle promotionnel, un particulier, et donc vous aviez cette version de Merloc. Voilà. Mais tout de même, la version un peu plus officielle de Merloc 2.0, c'est celle que vous avez dans le Fortrex et qui ressemble à ceci. Et donc qui vient avec son petit socle, et donc là encore, sticker à poser sur une pièce transparente. Et si vous voulez donc tous les Merlocs, eh bien je vais vous les montrer. Hein. Rien de plus simple. Comme ceci. Et comme ça. Voilà, donc pour nos différentes versions de Merloc, sachant qu'il y en aura une nouvelle en 2017. Là encore, on reste concentré sur 2016, donc je ne vous montre que ces trois-là. Mais là encore, tout comme le Chevalier Noir qui aura le droit à un nouveau véhicule, Merloc aura le droit à une nouvelle forme, qui est d'ailleurs assez intéressante. Et donc, comme on peut voir, ceci est vraiment un petit socle pour Merloc 2.0. Merloc, alors, a une structure, entre guillemets, pour lui, qui est enfin, oui, plus ou moins, c'est la bibliothèque de Merloc 2.0. Et donc, elle ressemble à ceci. Et donc, c'est une des deux structures que nous avons en 2016 avec le repère volcanique de Gestro. Et donc, je ne vais forcément de vous le montrer afin d'être le plus complet possible. Donc, voilà à quoi ressemble notre bibliothèque, qui, plus qu'une bibliothèque, est une sorte de tour, en fait. Alors, là, ça fait vraiment très tour, toutefois, c'est normal, parce que je n'ai pas, en fait, encore déplié les petits remparts. Comme on peut déplier des remparts, les incliner comme vous le sentez, et donc, tout de suite, c'est un peu plus massif, mais pas non plus trop. Donc, on va faire un petit tour d'horizon du bonhomme, donc rempart avec projectile. Vous noterez les pièces d'accroche ici qui en fait permettront de relier le rempart, ou notre bibliothèque plutôt, au Fortrex, on verra ça après. Et l'intérieur est très sommaire, hein. Vous avez un lance-disque qui est à l'intérieur, vous avez une échelle pour arriver au second étage qui en fait est un endroit pour mettre un livre magnifique, voilà, pour l'enfermer, et au-dessus vous avez donc le dernier, le rempart en lui-même. Et donc, le petit... non, je n'ai plus l'holo-drapeau, si vous voulez, l'holo-fanion, que vous pouvez donc appuyer pour casser les barrières afin de faire en sorte que les méchants puissent récupérer le livre magnifique. Alors forcément, vous ne voulez pas ça, mais pour la jouabilité, en tout cas, vous pouvez le faire. Et donc, voilà pour cette structure. Je vais la montrer par rapport à Ava et par rapport aussi à une figurine un peu plus traditionnelle en termes de taille. Donc une structure qui ne casse pas 3 pattes à un canard, mais bon, qui est quand même la bienvenue afin de diversifier un peu l'offre et de ne pas avoir que des véhicules pour ce thème Nexonites 2016. Voilà. Ok. Maintenant, passons à une figurine un peu plus spécifique, c'est le chef éclair. Donc qui lui aussi, tout comme Robin, Ava et Merloc 2.0 accompagnent nos chevaliers dans le Fortrex
afin de leur préparer des petits plats. Et je me suis un peu fait du début de ma phrase. Bref, le chef éclair, donc, qui accompagne aussi les Nexonites dans le Fortrex et qui leur prépare à manger. Et c'est aussi le seul robot écuyer qui est vraiment spécifique. Car en effet, la plupart des robots écuyers appartiennent à un chevalier, n'ont pas de nom particulier, bon, à part Denis, voilà. Autant lui, c'est vraiment un personnage qui a vraiment une personnalité propre, le chef éclair, donc, qui a son imprimé particulier, aussi bien en termes de corps qu'en termes de tête. Voilà. Ce sera le premier d'une série, donc effectivement, on aura 2 autres robots nommés en 2017. Donc voilà. Et donc, comme je l'ai dit, lui, il accompagne les chevaliers dans le Fortrex. Et donc, il serait peut-être enfin temps, justement, eh bien, de le voir, ce Fortrex, car il s'agit du véhicule principal, non pas d'un chevalier, de tous les chevaliers, donc de tous les Nexonites, qui, justement, eh bien, montent dans leur Fortrex pour partir à la recherche du Gestro, pour l'arrêter à temps dans sa quête de récupération des livres maléfiques. Et donc, heureusement qu'il est là, le Fortrex. Bon, le Fortrex, de base, est une sorte, en fait, un peu de mobilhome, si vous voulez, qui appartient au roi. De base, c'est un mobilhome pour le roi, et donc, il est reconfiguré en véhicule d'assaut et de transport pour nos chevaliers. À noter d'ailleurs que dans l'histoire, hein, dans la série animée, le Fortrex peut contenir les véhicules des chevaliers, quoi. Vous voyez très clairement le méca cheval de Lens, l'épée rugissante de Clay en sortir, quoi. Forcément, en 7, il est beaucoup plus petit et ne nous permet pas ce genre de choses, mais il reste quand même assez imposant. C'était d'ailleurs, excusez-moi, le plus gros modèle Vague 1. Et surtout, le Fortrex, eh bien, se permet d'amener avec lui un peu d'innovation dans le thème des chevaliers Lego traditionnels, car comme on peut le voir, eh bien, il s'agit certes d'un château, mais aussi d'un véhicule. Donc c'est un peu une sorte de 2 en 1. C'est un château mobile, quoi, si vous voulez. C'est quand même assez intéressant. Et ce qu'il faut quand même noter. Voilà. Donc là, je vous ai montré. Alors, rapidement, si je dois faire un petit tour d'horizon du Fortrex, vous avez ici le pont-levis, forcément, qui peut s'ouvrir comme ceci. À noter qu'avec le pont-levis, vous pouvez faire 2 choses qui sont liées à 2 véhicules secondaires des chevaliers que nous avons vus ensemble en première partie. Il s'agit en effet du véhicule de Clay, donc sa moto, ainsi que du Aero Striker V1. Alors la moto, vous pouvez la mettre ici. On va relever les petites pales comme ça. Et l'Aero Striker V1, on va le mettre ici. Et si vous voulez, ces 2 véhicules vont être liés au mouvement du pont-levis, parce que quand je vais le refermer, donc eh bien, la moto est rangée contre la porte et la tourelle, comme vous pouvez le voir, enfin, l'Aero Striker, lui aussi, est mis en arrière. Or, quand j'ouvre le pont-levis, eh bien, je vais éjecter la moto d'un côté et en même temps que j'éjecte la moto, eh bien, je fais mettre le missile, je fais sortir le lance-missile en avant, voilà, du Aero Striker V1. Donc ça, c'est pour le petit mécanisme qui est lié au véhicule. Après, pour l'arrière, j'ai donc 2 tours, une prison, une point de contrôle, des canons amovibles à ce niveau-là, et aussi, je peux donc ouvrir l'arrière du modèle, comme ça. Voilà, excusez-moi, ça c'est un truc qui ne s'est pas détaché. Voilà, comme ça. Donc je peux ouvrir dans ce sens-là. Et donc d'ailleurs, ça fait que pour ceux qui n'aiment pas le côté un peu plateforme mobile, eh bien, ils peuvent en faire une vraie muraille, comme vous pouvez le voir. Assez imposante, avec du relief, et assez massive. Et forcément, ces remparts, ces murailles, eh bien, cachent quelques petits secrets. Donc vous avez ici un petit entraînement de tir, avec mannequin, détachable, etc. La Dinex au pouvoir, l'espace kitchenette, avec le petit four et l'espace eau froide, eau chaude indiqué par les pièces bleues et rouges. Et surtout, au milieu, vous avez, eh bien, justement, alors, c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous avez la petite table ronde des chevaliers, avec 4 sièges, bon, au lieu de 5, hélas, sur laquelle vous pourrez mettre Murloc, qui donc donne ses recommandations aux chevaliers avant de partir à la mission. Et comme j'ai dit juste avant, notre Fortrex
peut être rattaché en mode immobile, hein, donc c'est le mode ouvert si vous voulez, peut être rattaché à la bibliothèque. Donc pour ce faire, on va ouvrir ça dans ce sens, et on va, alors par contre, il faut former un carré, comme ceci, enfin former plutôt un losange, comme ça, et voilà. Donc bon, j'espère ne pas faire non plus trop dans la review pure et dure là en faisant ça, mais c'est quand même important de vous montrer, je pense, parce que c'est quand même une des choses, par exemple, qu'on ne retrouve pas en 2017 dans le thème. Donc c'est important de noter ces choses qui apparaissent une fois, qui ne réapparaissent pas, mais qui sont pourtant de très bonnes idées, afin justement, si vous avez la chance d'avoir des modèles, de étendre un peu votre château. Et donc là, vous avez une vraie cour de château, en fait, si vous voulez, avec plus de remparts, avec une vraie zone. Donc comme ceci, pour le Fortrex. Et donc je pense qu'on va se quitter, enfin qu'on va arrêter là-dessus tout le monde pour le Fortrex, parce que là, j'ai plus ou moins fait le tour, il n'y a pas grand-chose de plus à préciser. Alors vous noterez par contre qu'il y a une référence là-dessus, c'est le 375, c'est la référence du tout premier château Lego, le château jaune, donc un modèle assez emblématique de Lego, et donc qui porte la référence 375, référence donc qu'on retrouve sur les pièces, les stickers. Alors par contre, pour détacher ça, ça va être un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, parce que je suis mal positionné, c'est pour ça. Voilà, comme ceci. Et donc ça, c'est le Fortrex. On verra le Fortrex avec les véhicules des chevaliers après, je pense, car en effet, ça reste avant tout un groupe de véhicules qui est lié par le fait qu'ils sont transportés ensemble dans le Fortrex. Toutefois, avant ça, on peut tout de même revenir sur les figurines avec justement l'équipe qui habite dans ce Fortrex. Car j'en ai parlé, je l'ai mentionné, mais je ne les ai pas montrés. Et donc, cela veut dire qu'on doit reprendre quelques figurines de notre première partie. Non, excusez-moi, parce qu'il faut à chaque fois que je replace les véhicules pour que ça prenne trop de place. Donc, on a dit, le plus grand de tous les grands, c'est Merlock 2.0. Merlock, il est là. Donc ça déjà, pas besoin d'aller chercher midi à 14h, on l'a trouvé. Bon, même si on ne va pas top, hein, comme ça. Ensuite, on a effectivement Robin, Ava et le chef Éclair. Et après, bien forcément, nous avons à nouveau tous nos chevaliers. Donc je vais les reprendre, nos 5 chevaliers, et puis comme ça, on les aura enfin tous ensemble. Et je crois que c'est la première fois que je fais ce plan de groupe, même pour moi-même. Donc autant vous dire que ça a mis du temps, vu que c'est quand même un peu, c'est l'équipe qu'on apprend à aimer, à découvrir dans le dessin animé, tout simplement. Alors on va remettre l'ordre qu'on a déjà mis auparavant, on va pas commencer à se troubler. Voilà, on va bien mettre Merlock en avant comme ceci. On va mettre le chef Éclair près de Axel, qui est un gros mangeur. On va mettre Robin près de Clay, je pense. Voilà. Et Ava qu'on va mettre ici. Et donc voilà pour notre équipe du Fortrex au complet. Alors là, je n'ai pas mis à nouveau tous les robots écuyers, même s'il encore, comme je vous le dis souvent, honnêtement, les robots écuyers, on ne les voit pas tant que ça dans la série animée, si ce n'est Denis. Donc au pire, effectivement, vous pouvez mettre Denis, le bien nommé, à côté de Lance, voilà. Parce que lui, on le voit souvent, effectivement, mais à part ça, je vois pas qu'il y a apparemment l'intérêt de remettre tous les personnages avec tous les robots écuyers à nouveau. Car en effet, on a peut-être plus intéressant ensuite, ce sont les Nexo-pouvoirs. Donc les Nexo-pouvoirs, on en parle depuis quelques temps, mais on ne les a pas encore vus. Donc justement, il est temps de faire le point sur tous les Nexo-pouvoirs qui étaient disponibles physiquement en 2016. Et donc, j'ai tous réunis sur une belle petite plaque. Laissez-moi juste le temps de prendre ça.
Donc il faut savoir qu'en tout, il y a 52 Nexo pouvoirs sortis en 2016. Si mes calculs sont bons, mais logiquement mes calculs sont bons. Donc 52 pouvoirs sortis en physique. Donc ça veut dire en physique que vous avez dans vos mains, quoi. Pas imprimé, parce qu'effectivement, imprimé, il y en a encore plus. Mais genre physiquement, il y en a 52 sortis. Même si il est intéressant de noter que sur ces 52 pouvoirs, 50 en fait sont sortis en boîte de jeu, Ultimate, modèle promotionnel. Le 51 unième est sorti dans un magazine. Et le 52e est sorti dans alors un modèle un peu spécial, si vous voulez. Vous alliez à Toys R Us, donc je crois que c'est Toys R Us, alors je ne suis pas sûr si c'est Toys R Us États-Unis ou France, bref. Vous allez à Toys R Us. Là, on vous donnait un petit modèle à construire, donc c'est une sorte de petite structure qui permet de porter des armes, etc. Et dans ce set, vous aviez un Nexo-pouvoir. Mais attention, contrairement à tous les Nexo-pouvoirs ici qui sont imprimés, le Nexo-pouvoir du modèle de Toys R Us, c'était un Nexo-pouvoir qu'il fallait en fait coller. Vous aviez, si vous voulez, une pièce comme ça, neutre, bleu transparente, et dessus, vous colliez eh bien, justement votre Nexo-pouvoir qui était un autocollant. Donc c'est un peu une première. C'est un Nexo-pouvoir qui appartient à Clay, pour ceux que ça intéresserait, mais je ne l'ai pas. Voilà, je ne l'ai pas. Mais sinon, j'ai les 51 autres, comme ceci. Et donc, bah, je pense que là, vous pouvez... Voilà, je vous mets ça comme ça. Je pense que l'image est assez claire pour que vous puissiez les voir tous comme il faut. Je vais peut-être pas non plus trop... C'est ce que si, ce que je zoome dessus. C'est un peu compliqué avec Clay vu qu'il est en hauteur. Bon. Donc, comme par contre, les Nexo-pouvoirs, c'est assez intéressant de noter qu'il y a bien évidemment un Nexo-pouvoir, enfin, les Nexo-pouvoirs, pour certains, donc ils appartiennent tous à un chevalier entre guillemets en particulier. Ils ont une certaine appartenance, en tout cas dans le jeu. Et forcément, ça se ressent au niveau de la couleur plastique. Donc, transparent bleu pour Clay, transparent vert pour Aaron, transparent rouge pour Macy, transparent pour Clay et transparent jaune pour Axel. Toutefois, vous avez aussi des Nexo-pouvoirs qui sont de couleur transparent orange. Et donc là, après, on définit entre guillemets leur appartenance à la couleur qui est sur l'imprimé. Par exemple, là, vous avez Macy, comme vous pouvez le voir, hein, Macy, on a un orange avec le logo du scorpion. Voilà. Alors après, il faut savoir que moi, je me suis, pour faire cette petite liste, je me suis référé au site spirus.org qui contient tous les Nexo-pouvoirs sortis, imprimés physiques, et qui vous permet de les scanner. Et donc, il y a une liste par personnage, et donc moi, j'ai repris la liste par personnage. Ce qui fait que si vous me dites c'est faux, eh bien, c'est pas de ma faute, entre guillemets, parce que moi, j'ai juste repris d'un site externe. Et donc, ça veut aussi dire que sur les 52, sur les 50 Nexo-pouvoirs de base, je ne compte pas celui du magazine, et je ne compte pas non plus celui du modèle Toys R Us, eh bien, vous pourriez croire que chacun des personnages a 10 Nexo-pouvoirs chacun, parce que forcément 5 x 10, 50, eh bien non. Clay n'a que 9, Aaron, Macy, Lance en ont bien 10, mais par contre Axel en a 11. Voilà. Et après, eh bien, si vous rajoutez les deux Nexo-pouvoirs du magazine et du modèle Toys R Us, eh bien, Clay en aura à nouveau, on aura 11. Voilà. Bon, je pense, j'ai pas grand chose de plus à vous dire parce qu'après, moi encore, il faut savoir que les Nexo-pouvoirs sont faits pour avant tout être scannés dans le jeu vidéo sur tablette afin justement de vous donner des bonus de pouvoir, etc. Moi, je n'ai pas le jeu parce que je n'ai ni tablette, ni smartphone, donc je n'ai jamais pu, entre guillemets, scanner en vrai un Nexo-pouvoir. Donc voilà, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Et après, là encore, je ne vais pas vous donner tous les noms des Nexo-pouvoirs, c'est pas non plus spécialement intéressant. Donc après, forcément, sachez que là encore, il y a des doubles. Hein. Il y a des doubles, forcément, du fait de Ultimate qui contiennent 3 Nexo-pouvoirs. Donc à chaque fois, vous avez plus ou moins un double. Voilà, quoi. Après, tous les Nexo-pouvoirs ne viennent pas en double. Je crois qu'il y en a uniquement une dizaine, il y en a uniquement, je pense, une dizaine qui ont le droit des doubles. Voilà, donc, juste pour information. Mais voilà, donc pour nos 52 Nexo-pouvoirs, et sachez que en 2017, il y en a un peu plus, parce que rien qu'en comptant les Nexo-pouvoirs en sachet, vous en avez 70. Donc, ok, bref, c'était la pause Nexo-pouvoir. Passons maintenant au roi et à la reine Alberte.
si vous le voulez bien. Donc deux personnages importants. Donc voici le roi qui vient en version armurée prêt au combat, comme ceci. Alors on se rendra compte juste après qu'en fait, eh bien, son imprimé n'est pas vraiment exclusif dans le sens où, certes, les couleurs dorées comme ça sont uniques au roi, toutefois l'imprimé en lui-même, à part de petites différences, est identique en tout point à l'imprimé des gardes royaux, qu'on verra juste après. Donc ça c'est l'avant, et ça c'est l'arrière. Pour le roi, donc le roi Albert qui a sa petite couronne, etc. Et qui vient d'ailleurs avec son épée. Comme on peut voir, c'est le même type de lame qu'avait Robin, mais avec un manche doré forcément royalité oblige, j'ai envie de dire. Comme ceci. Puis vous avez donc la reine Alberte, qui elle par contre vient en tenue civile, avec sa robe royale, avant et arrière. Et par contre, elle a deux expressions faciales. La normale, souriante, apaisée, et la version beaucoup plus énervée, avec des gros coups de marteau partout. Comme ceci. Et par contre, j'ai l'impression que le roi n'a qu'une seule imprimée. Ouais, il a qu'une seule imprimée, une expression faciale. Excusez-moi, j'étais plus entièrement sûr. Donc ça, c'est pour le roi et la reine, que je vais quand même mettre ensemble, parce qu'ils sont quand même mariés, donc autant ils sont mariés et s'aiment beaucoup. Et forcément, cette petite photo de famille ne serait pas complète sans Messi. Donc au lieu de vous montrer juste deux, je peux aussi vous mettre Messi. Quand même, je vais la mettre avec son casque ouvert une fois, pour qu'on puisse voir sa tête tout de même, et je vais la mettre souriante. Et voilà donc pour la famille royale, au complet. C'est juste dommage qu'on n'ait pas de version civile ou de coupe de cheveux pour Messi, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Maintenant, passons au véhicule du roi, parce que, étrangement, le roi, eh bien, se bat. Alors, c'est pas qu'il aime vraiment se battre, mais il tient à sa vie, et donc il a droit à un robot, lui aussi, tout comme le robot de Cheveux Noir. Mais là, c'est un robot qui est un peu plus petit en termes de taille, un peu plus compact, mais qui est tout aussi intéressant. Vraiment un chouette design. C'est un de mes modèles préférés de 2016 en Mechanized, personnellement. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, parce que je trouve qu'il fait vraiment bien tout et il est très appréciable en termes de design. Et donc, il ressemble à ceci, notre robot du roi. Donc, un peu moins massif, comme je l'ai dit, que celui de Cheveux Noir, mais c'est pas vraiment important. Élément assez rigolo, comme on peut remarquer à l'arrière, avec la petite roue, enfin le petit mécanisme à tourner, donc, qui n'est pas un vrai mécanisme, mais qui est assez rigolo. Une sorte d'aile, enfin des ailes qui font un peu office de cape. Donc, très chouette pour le dynamisme du mecha. Le bouclier est aussi un petit véhicule en fait détachable. Donc on retrouve là aussi deux en un, mais avec le véhicule du roi. Donc c'est un petit vaisseau qu'on peut remarquer pour son robot écuyer. On reviendra juste après sur les robots écuyers du roi, mais pour l'instant, je vous montre juste le véhicule en lui-même. Voilà. Donc on peut raccrocher et renlever très facilement. Et bien sûr l'épée, elle aussi, qui est détachable. Et le cockpit, là encore, qui fonctionne en deux temps. Voilà, avec le nez sautoir qu'on met ici, et à l'arrière les armes du roi. Là encore, tout comme les véhicules des chevaliers, armes et boucliers peuvent se mettre sur le véhicule sans aucun problème. Donc voilà pour ce robot du roi, très chouette, et en plus qui est articulé au niveau des jambes. Or, c'est vrai que souvent les modèles ne sont plus articulés au niveau des genoux, du fait de problèmes de posabilité, mais celui-ci l'est et il tient bien. Donc bravo au designer pour cet effort. Et d'ailleurs, c'est le même designer que celui qui a fait les aérochevaux. Voilà, monsieur Junya Suzuki, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà pour ce robot du roi que je vous montre juste une petite fois. Avant maintenant justement de passer bien, au robot écuyer du roi. Et là, il y a plusieurs types de robots écuyers du roi. Donc on va les voir encore tous ensemble, bien évidemment. Et donc, pour commencer, nous allons voir justement le robot écuyer du roi qui vient dans ce set-là.
Donc dans le set du robot, ou du mecha si vous préférez, c'est vrai que moi j'ai plus tendance à dire mecha, mais bon, on devrait peut-être plus dire robot, c'est plus compréhensible je pense. Donc voilà à quoi il ressemble, et comme on peut le voir, eh bien, il est de couleur bleu ciel, et là l'emblème du lion donc, qui représente le roi. Il vient aussi avec son petit casque argenté, donc là encore, maintenant le casque argenté effectivement est le même que le robot écuyer de Lens. Vous avez ensuite des robots écuyers qui viennent avec ce casque-là, un casque qu'on retrouvera sur les gardes royaux. À noter qu'il existe en deux versions comme ça. Une sortie dans le robot du chevalier noir. Et donc on pourrait penser qu'il aide Robin, mais bon, ça reste avant tout un robot écuyer du roi et pas vraiment un robot écuyer de Robin, quoi. Lui, le second par contre, est sorti dans un pack de troupes. Et enfin, le dernier n'est pas vraiment un robot écuyer du roi à proprement parler. Il est sorti en magazine et il l'appelait le Pilot Bot. Donc effectivement, là, nous, on a le Macy Bot, le Lens Bot, hein, c'est un peu le nom anglais si vous voulez. Et donc là, vous avez eh bien le robot pilote qui est celui-ci. Donc il reprend exactement les caractéristiques des autres robots, mais il a un casque de pilote. Voilà, c'est juste là. Honnêtement, c'est à chaque fois juste le casque qui change et l'équipement. Et donc là, vous avez eh bien, nos 4 robots écuyers du roi ensemble. Voilà. Alors après, on verra que les robots écuyers, vous allez pouvoir peut-être demander est-ce qu'ils ont des véhicules ou pas. Donc, des fois, effectivement, ils ont des petits véhicules sur les modèles des chevaliers. Alors oui et non, on verra ça un peu après. J'ai préféré mettre en fait tous les véhicules un peu externes n'appartenant pas aux chevaliers à la fin. Donc on verra ça ensemble. Mais avant ça, passons justement maintenant aux gardes royaux. Et donc, les gardes royaux, eh bien, il y a 3 types différents en termes d'imprimés. Alors, on va bien sûr s'intéresser à chacun d'eux. Celui-ci, c'est celui de base. C'est celui que vous allez retrouver le plus souvent, c'est le plus commun. Il ressemble à ça, comme vous pouvez le voir, donc aussi bien avant que arrière. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, vous allez retrouver les mêmes motifs que sur l'armure du roi, juste de couleur grise et bleue traditionnelle. Ça, c'est le second imprimé. Alors, comme on peut remarquer, au niveau en fait, on pourrait croire qu'ils sont entièrement différents. Alors oui et non, parce que si vous regardez bien, en fait, vous vous rendez compte que certes, les motifs sont différents, mais les formes sont similaires. Par exemple, là, comme on peut remarquer au niveau des pieds, vous avez la même forme, mais d'une couleur différente. Au niveau des jambes, si vous regardez bien, vous retrouvez plus ou moins les mêmes formes, mais la texture à l'intérieur est différente. Voilà. Donc ça, c'est le second type qui est apparu uniquement en pack de troupes. Et ça, enfin, c'est le dernier, qui est un peu plus simple, un peu moins détaillé, et lui est apparu uniquement dans un petit cube contenant eh bien, justement une figurine. Cette figurine de garde royale. Vous remarquez aussi la couleur des manches qui change. On passe du bleu ciel au bleu, entre guillemets, normal, à l'argenté. Et voici pour l'arrière de nos 2 autres imprimés. Et là, par contre, c'est quand même très différent. Autant je disais, des fois, il y a des formes qui reviennent, autant là, c'est très différent pour les 3. On aura d'autres, d'ailleurs, imprimés en 2017, dont une recoloration de celui-ci en bleu. Mais là encore, c'est 2017, donc je ferme la porte à ce niveau-là, et je me concentre uniquement sur 2016. Et là, on n'a pas terminé, parce que comme on peut voir, il manque les armures. Donc par contre, ils auront tous les mêmes types d'armures. Ce sont les armures à 4 tenons qu'on a pu voir sur les versions Ultimate, mais en bleu ciel. Puis après, la tête. Et là, par contre, c'est assez intéressant parce qu'ils ont chacun un imprimé exclusif. Alors, je vais les mettre un peu en hauteur pour l'instant. Parce que si je la descends à fond, on aura du mal à voir la tête à l'arrière. Je vais mettre en mode. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci. À noter aussi que, là encore, leurs têtes à eux sont exclusifs à leur personnage en fait. Et comme vous pouvez le voir, honnêtement, il n'y a pas non plus une super grande diversité d'expressions faciales. On reste vraiment dans du pas content, ronchon ou je ne comprends pas.
Il y a juste ici qui est souriant, ce qui change un peu. Voilà. Mais donc, par exemple, effectivement, cette expression de tête-là n'est exclusive qu'à ce modèle-là. Et enfin, vous avez les casques. Vous avez deux types de casques. Les casques un peu ronds, comme je dirais, et celui-ci. Voilà. Et donc là, vous avez les chevaliers au complet. Et forcément, là encore, vous avez donc des différences d'imprimés, mais il y a aussi des variations. Donc, voici pour nos trois, entre guillemets, modèles de base. Et à partir de ça, on peut créer des variations, bon, principalement pour celui-ci. Car en effet, celui-ci, vous le retrouverez aussi en version sans armure dans 2.7. Alors, par contre, je pense que je vais descendre directement. C'est beaucoup plus simple. Donc en effet, vous avez deux versions sans armure dans les modèles promotionnels en sachet. Après, vous retrouverez aussi la version entre guillemets normale dans un autre modèle. Et vous aurez aussi cette version-là. Donc, même imprimé que ça, mais le casque est différent. L'un vient dans un set, l'autre vient dans le pack de figurines. Et après, justement, eh bien, vous avez lui comme ceci, avec cet imprimé-là. Et il a une variation avec un autre casque et une armure argentée. Et après, vous avez lui qui, par contre, est vraiment tout seul dans son coin. Et donc, voilà pour tous nos gardes royaux sortis en 2016. Donc, au total, on est dans du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, même, 9. Je ne vais pas la compter. Voilà. Et donc, les gardes royaux qui défendent le roi et la reine. Et puis voilà. Et donc, justement, ils les défendent, mais ils les défendent avec quoi? Eh bien, avec des armes d'abord. Et donc, ces armes, nous allons les voir tout de suite. Même si c'est du très classique. Vous avez donc une épée, deux types de lances, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez une lance un peu plus grande disponible dans le pack de troupes, donc avec la petite couleur bleu foncé qui rend un peu mieux. Et idem dans une sorte de hache, comme on peut remarquer, avec plusieurs pièces. Là encore, c'est exclusif, pack de troupes. Et les gardes royaux, par contre, n'ont pas de bouclier d'ex-pouvoir, sauf, là encore, dans le pack de troupes, où ils viennent avec celui-ci. Donc, on peut voir, c'est un pouvoir pour Macy, hein, d'ailleurs, c'est un double, hein, voilà, mais juste pour information. Après, par contre, dans la série animée, ils n'ont pas de Nexo-pouvoir. En tout cas, on les voit jamais avec des Nexo-pouvoirs, si je dis pas de bêtises. Il n'y a que les Nexo-Knights qui peuvent les utiliser. Voilà. Donc ça, c'est leur armurerie. Pas spécialement fascinant. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est leur équipement. Alors, là aussi, ils viennent avec un coffre, et d'ailleurs des petits projectiles qui ressemblent à ceci. Voilà. Et donc oui, quand je veux dire équipement, je voulais dire leur garage, car ils ont plein de véhicules, rien que pour eux. Alors c'est principalement du petit véhicule, et on va voir tout ça ensemble tout de suite. Et ce sera d'ailleurs notre dernière phase un peu de présentation, parce qu'une fois qu'on aura fait ça, on n'aura plus que des plans de groupe à faire ensemble, et puis on arrêtera la vidéo là-dessus. Donc, nous allons commencer avec tout d'abord l'hyper canon de Knighton. Alors, j'ai pris celui-ci en premier, mais je ne sais pas. L'ordre dans lequel je les prends, honnêtement, n'est pas spécialement important. Donc, lui, c'est le seul modèle entrée de gamme des chevaliers, des gardes royaux. Les monstres en ont deux, on verra ça plus tard. Mais les chevaliers n'en ont qu'un seul. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est un peu une sorte de baliste moderne, entre guillemets, qui peut vraiment lancer des disques. Grâce à un système de boutons pressoirs, comme ça, il y en a un, deux. Donc vous lancez soit les deux disques en même temps, soit l'un après l'autre. C'est à vous de voir. Donc voilà, pour ce premier véhicule, je vais peut-être prendre juste une figurine afin d'avoir une comparaison de taille constante. Voilà. Ensuite, vous avez les modèles promotionnels en sachet. Dans l'un de ces modèles promotionnels, vous aurez la moto. Excusez-moi. La moto des gardes royaux.
donc qui est un peu plus petite, qui rappellera la moto de Clay. De toute façon, juste après, on fera un groupe, un plan de groupe avec toutes les motos. Je vois pas pourquoi je mets la moto sur le côté en fait. Je n'ai pas à mélanger comme ça. Donc voilà, je la montre juste rapidement pour que vous puissiez un peu voir à quoi elle ressemble. Et comme ça, par rapport à une figurine. Et comme ceci de 3/4. Ensuite, autre modèle promotionnel en sachet, c'est l'hyper canon de Knighton, qui ressemble à ça. Et donc c'est comme pour remarquer un peu un exclusif, dans le sens où c'est la première fois où nous avons une tourelle à part entière. Alors certes, on a aussi la tour mobile de Axel, mais là c'est vraiment une tour qui est immobile, enfin là c'est vraiment une tour de défense qui est immobile comme port. Une sorte de sentinelle, et c'est assez unique en son genre, et c'est vraiment dommage que Lego ait pas fait une version pour les 7 en fait. Genre une version un peu différente, qu'on aurait pu avoir de façon un peu plus facilement, car je trouve vraiment le concept cool, et donc là encore ça permet vraiment d'étendre un peu l'équipement des gardes royaux, et donc c'est dommage de cantonner ce modèle-là juste à des sachets, quoi, je trouve. En tout cas, voilà pour cet hyper canon, là encore qui peut pivoter, tourner, voilà. Vous pouvez aussi bien sûr incliner les pieds, donc il y a de quoi faire si vous voulez le mettre dans différentes positions. Et maintenant, justement, on va passer un peu aux véhicules qu'on pouvait trouver uniquement dans le magazine Nexonites. Et mine de rien, il y avait quand même de quoi faire, donc on a 3 véhicules. Et on va commencer, je pense, par... Alors, qu'est-ce que je vois? Ok, d'accord. On va reprendre sur du véhicule roulant avec le bolide du chevalier. Donc, il ressemble à ceci. Très simple, mais comme pas efficace. On reprend chez notre couleur Nexonites, forcément. On a la lance ici pour la joute, et on retrouve aussi le bouclier, enfin le bouclier de Nexo au pouvoir entièrement argenté. Donc on reste vraiment dans du Nexo Nice en termes de design. C'est plutôt propre. Et voilà. Alors à noter que dans le magazine, sur le sachet du modèle, il y avait imprimé dessus Aaron. Mais bon, c'est pas vraiment un véhicule qui appartient à Aaron. Donc c'est pour ça que là encore, c'est un véhicule que moi je rapproche plus aux gardes royaux, quoi. Et puis là encore, il n'y a pas une trace de verre, donc c'est un peu. Donc bon. Voici en tout cas pour un petit bolide qui change des motos. On peut au moins lui reconnaître ça. Ensuite, on aura un aérocheval, mais version réduite un peu si vous voulez, car comme vous pouvez le voir, eh bien l'avant est similaire, mais l'arrière eh bien, est beaucoup plus écrasé, et surtout on ne va pas retrouver toute la base de moto qui était fixée. Donc d'ailleurs, si vous voulez une comparaison, on peut en faire une comparaison, vu qu'on a tous les modèles à côté. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc là, vous voyez bien que la différence de taille entre les deux, quoi. Je veux dire, si on enlève la tête, ça fait presque la moitié de la taille. Donc c'est une version un peu réduite, un peu rédux, si vous voulez, de notre aérocheval. Là encore, c'est une surprise qui venait juste après la surprise de la figurine de Lens. Donc vous pourriez vous dire effectivement que si on fait les Lens d'abord, c'était pour mettre dessus. Et c'est vrai qu'en plus, Lens est bien un amoureux des chevaux, enfin il a le blason des chevaux. Donc voilà, là encore, on peut dire que c'est un petit véhicule qui appartient à Lens. Après, bon, il n'y a pas vraiment d'appartenance. Vous pourriez aussi le mettre à Robin, vu qu'il est plus petit, par exemple, etc. etc. quoi. Bon. Mais moi, là encore, je préfère me dire que c'est une version prototype qui était donnée aux gardes royaux. Après, il n'y a pas... Comme je vous dis, c'est des modèles magazines, quoi. Il n'y a pas vraiment d'histoire derrière. Donc, c'est un peu à vous de créer votre propre histoire. Et enfin, et pas des moindres, vous avez la Mecha Armure. Alors, la Mecha Armure, par contre, effectivement, elle venait juste après un robot écuyer, le pilote bot, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, voilà, vous pouviez mettre effectivement le pilote bot dessus. Après, là encore, vous pouvez mettre une figurine de base, pas de problème. Et donc, comme on peut voir, eh bien, une petite armure. Un an auparavant, donc c'est sorti en décembre 2016, celui-ci, les super armures de 2017. Donc, un petit avant-goût de ce qu'on allait avoir. Donc, articulé, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là. Et là encore, vous pouvez mettre la figurine. Il n'y a pas de souci. Par contre, je me rends compte que, là encore, l'oubli total, j'ai oublié de vous montrer une petite comparaison de taille par rapport à ce petit véhicule. Alors lui, par contre, il faut vraiment le mettre en avant, parce que en termes de poids, c'est limite. Donc des véhicules qui ont une taille tout à fait recommandable, forcément qui
du fait de la limite du magazine, doivent être pas non plus trop gros. Voilà. Et donc, maintenant que ça c'est fait, nous pouvons faire quelques petits plans de groupe. Alors déjà, on va les plans de groupe avec les véhicules qu'on vient de voir, forcément, vu que y a de quoi faire. Et donc justement, alors par contre, je suis en train de me rendre compte que là, je vais peut-être... Ok. Je vais faire, ok, de base, je pensais faire un groupe avec les véhicules, mais en fait, je pense que d'abord, on va faire les figurines, et après, on va faire les véhicules, en fait. Comme ça permettra de mieux m'organiser, voilà, de mieux m'organiser de mon côté. Donc, on va faire ça comme ça. Ok, donc attendez 2 secondes. Alors, on va commencer déjà par les chevaliers, car en effet, je voulais faire un petit plan de groupe avec tous les chevaliers différents qui existent. Donc, ça veut dire que forcément, on va retrouver nos 5 Nexo Knights, mais on va aussi avoir eh bien, les différents gardes royaux, on va aussi avoir le chevalier noir. Voilà, donc je vais juste faire ça rapidement. Après, on fera aussi un plan de façon de groupe avec toutes les figurines entre guillemets uniques. Donc toutes les figurines sorties en 2016 pour les gentils. Donc quand je dis chevalier, je dis vraiment aussi chevalier unique. Je ne vais pas remettre les versions ultimes. Ce ne serait pas très très intéressant, je pense. Et par contre, après, justement, voilà, vous pouvez mettre au moins tous les... Alors attendez, qu'est-ce qu'on va faire Voilà. Comme ceci, là, vous avez à peu près toutes les versions différentes de chevaliers qui existent, si je ne me trompe pas. Est-ce que j'en oublie un ou pas? Je ne pense pas, parce qu'après, le roi n'est pas vraiment... Alors, oui, c'est vrai qu'il a une tenue, ouais, je vais quand même le mettre. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il a une tenue de chevalier, mais il n'a pas le casque. C'est vrai que de base, je voulais juste mettre ceux qui ont des casques, mais bon. Et donc là, en effet, vous avez toutes les versions des gardes royaux qui existent, dans le sens où vous avez le même imprimé de corps, mais avec des casques différents, et là, les autres imprimés de corps. Après, pour le reste, comme vous avez pu le voir, bon, c'est plus ou moins aussi. Au final, tu me diras, si tu veux vraiment être complet, tu peux mettre aussi celui-ci qui est. Bon, voilà. Donc, c'était juste pour montrer un peu tous nos chevaliers avec leurs petits casques. Donc, il y a quand même de quoi faire pour défendre le royaume, hein. Alors, par contre, vous montrez qu'effectivement, dans les gardes royaux, il n'y a aucune femme. Il n'y en a aucun qui a un imprimé qui me laisse entendre que c'est une femme. Et en 2017, il ne me semble pas qu'ils aient changé ça d'ailleurs au passage. Bref. Maintenant aussi, donc là, ce que je vous ai dit, je voulais aussi faire une version avec toutes les figurines uniques. Donc je vais laisser les variations comme ça. Donc non, j'ai pas les temps. On va vraiment rester sur mode imprimé et tout. Donc, je vais faire ça proprement. Comme ça, vous pourrez vraiment bien voir tout ce qu'il y a à voir. C'est comme ça. Donc Robin, Ava, que je vais mettre ici. On a aussi tous les robots écrits forcément à mettre. On a Merlock, que je vais mettre avec le roi et la reine. Après, on a toutes les versions Ultimate aussi à mettre en place. Ça, je vois, j'aurais dû les laisser sur leur barre en fait. Les laisser comme ça, c'est pas très très utile ce que je suis en train de faire. Ça me fait perdre peut-être plus de temps qu'autre chose. Le chef est clair ici. On va peut-être mettre quelques robots EQ à ce niveau-là. Je vais mettre les ultimates derrière, histoire de... Voilà, bon. J'ai un peu les mettre rapidement parce qu'après, c'est pas super intéressant. C'est juste pour montrer les figurines dans leur ensemble. Donc si je commence à les passer trop de temps dessus, ça va pas être super passionnant.
comme ça. Comme ça. Et est-ce qu'on est bon ou pas là au final? Je suis en train de me demander si on a bien tout ou pas. Parce que après, tout ce qui reste, c'est des gardes royaux. Donc, non, je pense qu'on est bon. Après, voilà, si je veux vraiment être complet, on peut. Non, bah écoute, on va essayer ça comme ça. Donc, voici plus ou moins toutes les figurines uniques en termes d'imprimés de 2016. Toutes réunies pour vos petits yeux ébahis. Donc, le roi, la reine, Merloc. Alors, après, vous avez effectivement les gardes royaux. J'aurais pu enlever un des deux Kingsbot parce qu'effectivement, ils sont similaires au niveau du casque. Vous avez aussi les versions Ultimate derrière. Voilà, ainsi que tous les chevaliers. Et donc, c'est en fait comme des figurines, hein, parce qu'au final, si vous les comptez, vous en avez au moins 15, rien qu'en comptant écuyer, chevalier, ultimate. Donc 15 plus 3 pour les enfants, donc 14. 15, oui, 15, non, 15 plus 3, 18, plus 19 avec le chef éclair. Et après, bah, mettez Merloc, ça fait 20, 22 pour le couple royaux, 23, ouais. On doit être à 25, je pense, 25, 26 figurines uniques pour les chevaliers, tout du moins pour les gentils, en 2016. Ce qui honnêtement est un nombre tout à fait recommandable, hein. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais les robots écuyers, c'est pas spécialement la même taille que des vraies figurines. Bon, certes. En tout cas, voilà pour ça. Mais maintenant, je ne vais plus vous faire traîner. On va faire que du véhicule. Et donc déjà, on va finir avec les gardes royaux, parce que c'est vrai que les gardes royaux, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc voici tous leurs véhicules. Et quand je dis garde royaux, au final, je devrais peut-être plutôt dire ouais, véhicule autre, si vous voulez, en fait. En tout cas, tous ces véhicules qui n'ont pas vraiment de possesseur attitré, si vous voulez. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Après, on va faire une petite pause rapide pour tout ce qui est moto, puis tout ce qui est méca. Rapidement, il n'y en a que 3, de toute façon, donc ce sera vite vu. Puis après, eh bien, on mettra tout ce petit monde sur le bureau, donc ça prendra un peu de temps à mettre en place. Mais comme ça, vous pourrez vraiment bien tout voir en entier. Et donc justement, tant qu'on est là, restons avec les motos tout d'abord, vu que là encore, c'est un type de véhicule de prédilection un peu dans Nexo-Nights. Beaucoup de motos, c'est comme les chevaux. Alors, je vais quand même caser la moto tonnerre parce qu'elle porte le nom de moto. Après, on va pas se cacher qu'elle a quand même 3 roues, donc voilà. Bien sûr, on a aussi le méca cheval de Lens qui a 2 roues, donc de ce fait, c'est une moto. Et puis après, forcément, eh bien, nous allons avoir tout ce qui est petites motos de Clay, vu qu'il les collectionne lui aussi. Voilà. Et donc là, effectivement, eh bien, vous avez toutes les motos de Nexo-Nights 2016. Donc 5 au total, si je ne me trompe pas. Là encore, j'essaie un peu de regarder rapidement, au cas où j'en ai oublié, parce que des fois, je m'arrive d'oublier des trucs, mais je ne pense pas. Donc après, forcément, si vous voulez vraiment être complet, vous pouvez mettre les 2 motos hein, de l'épée rugissante, mais elles sont identiques en tout point. C'est pour ça que je les ai pas mis de base, parce qu'elles sont identiques, similaires, donc il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Voilà, comme ça. À ce niveau-là. Comme ceci. Et enfin, rapidement, les mechas, donc. Il y en a principalement 2, mais forcément, comme maintenant, il y a le petit robot, le petit mecha, c'est quoi je l'appelle déjà? Le mecha armure, voilà. C'est intéressant, je trouve, de mettre les 3 ensemble. Et puis après, par contre, on pourra passer à tous les véhicules 2016, enfin tout 2016. Absolument tout, structure, fortress, tout ce que vous voulez. Et on mettra ça sur le bureau. J'espère que ça va tenir après, mais normalement, je vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas.
Donc là, vous avez le mec du chevet noir. Ici, celui du roi. Et au milieu, eh bien, vous allez avoir la petite méca armure. Alors après, vous pourriez presque considérer effectivement qu'il y a un quatrième méca. C'est effectivement la version ultimate de Robin, hein, son petit walker, son petit marcheur, mais bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Donc je pense que déjà rien que mettre le méca armure qui se sent peut-être un peu seul entre les deux là, c'est suffisant pour ça. Donc voilà pour le petit plan de groupe des mechas. Et donc maintenant, eh bien, nous avons atteint la barre des 1 heure déjà. Et eh bien justement, je vais prendre le temps de vous mettre tous les véhicules. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui est figurine, je vais le mettre de côté. Je vous ai déjà tout montré de toute façon. Donc, voilà. Ok, comme ceci. Ensuite, je vais éloigner la lumière pour qu'on ait le plus de place possible. Idem aussi, je pense qu'au niveau du PC, je vais faire en sorte d'être vraiment le plus possible, de prendre le moins d'espace possible. Donc on va peut-être devoir d'ailleurs mettre ça ailleurs. Alors par contre, on va faire en sorte que le truc ne s'écrase pas la tronche, ce serait bien. Voilà. Ok. Et donc maintenant, justement, eh bien, nous allons pouvoir mettre tout ce petit monde sur le bureau. Donc je vais tout vous montrer. Là encore, ça prend un peu de temps. Donc voilà pour au final notre vidéo focus. Aussi un peu rétrospective sur les bords. Elle était assez longue, toutefois j'espère qu'elle était assez informative pour vous, que ça vous a vraiment permis de voir eh bien, justement tous ces éléments tous ces éléments entre guillemets qui font la force du thème Nexonites. Et là, c'est rien que pour les gentils, donc vous doutez bien qu'effectivement le thème va être encore plus agrandi quand on va passer au monstre, hein, parce que là encore il y a aussi tout à faire au niveau des monstres. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer cet aspect-là justement du thème. Un thème massif avec beaucoup de véhicules, des véhicules principaux, des véhicules secondaires, des exopouvoirs, des armes, des modèles ultimes, vraiment beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que là encore, alors les monstres aussi sont assez homogènes, mais je pense que je vais le préciser peut-être un peu plus pour les chevaliers, dans le sens où c'est vrai que par rapport, si on va faire les comparaisons, on se rend compte que eh bien, les chevaliers en 2018 vont perdre un peu de cette homogénéité qu'ils avaient avant. Et donc j'espère qu'en fait, avec cette vidéo, vous avez aussi pu voir justement, vous avez pu aussi voir justement eh bien, d'où venait cette homogénéité en fait. Vous avez pu vous rendre compte justement de ce côté homogène des différents véhicules grâce à ce schéma de couleur qui est uni justement et donc qui permet à tout ce petit monde de vraiment former une armée cohérente, ce qui n'est peut-être un peu moins le cas avec 2017. Voilà. Et c'est moi personnellement les points que j'aimais beaucoup en 2016. Il y avait aussi voilà, forcément ce côté-là. Il y avait aussi le côté justement que cet hommage au vieux Lego Space. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé dans cette vidéo, j'aurais peut-être dû un peu plus mettre l'accent dessus, mais comme vous avez pu vous en rendre compte, en termes de pièces, enfin vous avez peut-être pu vous en rendre compte, en termes de pièces utilisées, on a vraiment cette espèce de mix entre vieilles pièces et pièces nouvelles, en fait, qui est aussi vraiment intéressant dans le thème Nexonites. Espèce de contraste entre justement des pièces un peu de château plus futuristes, mais aussi des vieilles pièces sorties dans les années 80 et des pièces beaucoup plus modernes sorties en 2016 justement. Donc on a vraiment ce côté-là qui est tout à fait intéressant.
Forcément, maintenant, je ne me souviens plus comment j'ai mis ces véhicules ensemble. Et lui qui fait des vieux bruits de grincement absolument horribles. Ouais, bah attendez, parce que je suis en train de me rendre compte, je me dis, il doit manquer des trucs, mais non. Donc c'est un peu bizarre. Bref, c'est pas grave, je vais tout mettre et puis je vous montrerai tout ça une fois fait. Alors n'hésitez pas, bien sûr, à passer sur la vidéo, parce que je trouve ça un peu long. C'est vrai que les vidéos n'ont pas de montage, hélas. Donc peut-être que pour vous, c'est pas super intéressant d'en parler. Donc n'hésitez pas à zapper un peu vers la fin pour voir si j'ai enfin fini de mettre tout ce petit monde ensemble. N'hésitez pas, hein, je le prendrai pas mal. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Voilà, il n'y a pas de souci de mon côté. Tout à fait compréhensible. J'ai pas envie de vous faire non plus patienter pour rien. Donc, n'ayez pas peur de le faire. Pourquoi ils en sont autant, par contre, c'est vraiment une calamité, ça. Hein. Voilà, les aérochevaux. Là encore, très bonne idée, les aérochevaux, hein, parce que le fait d'avoir des véhicules similaires, certes, c'est peut-être pas spécialement fascinant à construire quand on a plusieurs, hein, mais ça reste super intéressant d'un point de vue, là encore, homogénéité au niveau des différents chevaliers. Donc c'était vraiment une bonne idée, ça. Et là encore, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, par exemple, en 2000, enfin, on ne retrouve pas. On le retrouve effectivement, car en 2017, on n'a plus de modèle Ultimate, on a des modèles de méca armure, enfin des super armures, si vous préférez. Et c'est vrai qu'on a aussi un peu ce côté-là. On a aussi effectivement un peu ce côté-là. Donc c'est quand même à noter. Bon, c'est vrai que c'est pas... Alors de base, je voulais mettre en avant les véhicules secondaires de Clay et Aaron, mais c'est pas grave, on ne les mettra pas en avant. C'est pas spécialement partout. On va mettre juste les petits modèles comme ça au fond. Voilà. Le coffre, on le met ici. Et écoutez, je pense qu'on a enfin terminé. Donc je m'excuse déjà du temps que j'ai pris. Et je vous remercie de votre patience. En tout cas, voilà pour tout Nexonites 2016 du côté des gentils, donc des chevaliers, du roi, tout ça, je ne vais pas le rappeler. Je vais vraiment faire en sorte que vous puissiez voir au mieux. Voilà, ça devrait faire l'affaire là maintenant. Et donc voilà pour toute la collection de tous nos véhicules. Et comme on peut le remarquer, eh bien, vous avez tous les véhicules qui sont un peu regroupés par possesseur. Donc on commence de ce côté-là avec le Fortrex. Le Fortrex, c'est les trois petits véhicules des gardes royaux. Hein, voilà. On enchaîne avec le véhicule principal de l'Axis, son transporteur de tour, avec derrière lui eh bien, le robot, le méca de Chevalier Noir. Bien sûr, à côté de chacun des véhicules, il y aura le petit aérocheval qui va bien. Donc là, on passe du côté de Aaron, avec son aérocheval, Clay, idem, Lance et Macy avec sa moto tonnerre, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Voilà. Et puis derrière, hein, on a d'autres véhicules, donc le véhicule secondaire de Macy, et le méca du roi et la bibliothèque de Merloc 2.0. Donc voilà, effectivement, eh bien, pour tous ces modèles, donc j'espère que ça vous fait plaisir de les voir enfin tous réunis sur un même lieu de travail. Voilà, comme ça. Puis voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est Nexonite 2016. C'est du côté des gentils, là encore, excusez-moi. Et puis nous, ben, on se retrouve très prochainement donc pour les méchants, les monstres de lave, justement. Et donc là encore, on risque de faire une vidéo un peu. Est-ce qu'elle sera aussi longue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc là encore, merci à tous de m'avoir suivi si vous m'avez suivi jusqu'à si vous avez vu les deux vidéos en complet, je vous remercie beaucoup. J'espère vraiment que c'était suffisamment intéressant.
Je m'excuse pour les éventuels blancs, et puis pour le reste, bah, écoutez, si vous, il vous reste des questions, des commentaires malgré tout ça, et bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve très prochainement donc, pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et enfin, salut à tous et à toutes.